On va étudier des synthèses d'espèces chimiques. Qu'est-ce qu'une synthèse? Une synthèse chimique est l'obtention d'un composé chimique faisant intervenir au moins une transformation chimique. Pour réaliser une synthèse, il faut suivre un protocole, appelé aussi mode opératoire, en respectant les règles de sécurité habituelles concernant les produits chimiques, c'est-à-dire porter des lunettes, des gants, une blouse et parfois utiliser une hotte aspirante. Synthèse chimique d'une substance qui existe dans la nature. La chimie permet de reproduire, grâce aux synthèses, des substances qui existent dans la nature, comme par exemple des arômes ou des colorants. Une substance de synthèse est strictement identique à celle existant dans la nature et possède exactement les mêmes propriétés. Les avantages des substances de synthèse sont un coût de production nettement plus faible, la possibilité d'en synthétiser en grande quantité et préserver les ressources naturelles. Comme par exemple en TP, nous avons réalisé la synthèse de l'arôme de banane. Synthèse chimique d'une substance qui n'existe pas dans la nature. Les synthèses chimiques permettent aussi de produire des substances qui n'existent pas à l'état naturel. On dit que ces substances sont artificielles. C'est le cas de certains médicaments ou des matières plastiques. Ces substances possèdent des propriétés nouvelles que l'on ne trouve pas dans la nature. Elles permettent d'obtenir de nouvelles saveurs, des matières plus résistantes au choc ou au feu, ou qui ont des actions bénéfiques sur la santé plus efficaces que les substances naturelles. Elles permettent d'obtenir un confort supplémentaire et d'améliorer les conditions de vie. Prenons l'exemple du nylon. Le nylon est le nom d'une matière plastique polymère utilisée comme fibre textile. Il fut inventé en 1935 par une entreprise chimique américaine, DuPont de Nemours. Le brevet a été déposé en 1938 et le premier produit commercialisé fut une brosse à dents avec des poils en nylon. En 1940, ce fut les premiers bas de femmes, ce qui rendit célèbre cette matière. Le nylon fera ses preuves dans la confection des parachutes des GI en 1941, en pleine guerre. Puis il révolutionnera l'industrie du textile après-guerre. Pour fabriquer du nylon, les réactifs sont le diaminohexane et le chlorure de sébasoïl. Ces deux liquides ne sont pas miscibles et le nylon se forme à l'interface des deux couches. Le bilan de la réaction s'écrit chlorure de sébasoïl plus diaminohexane forme le nylon plus l'acide chlorhydrique. Le nylon est une macromolécule. Il est obtenu par une réaction chimique appelée polymérisation. Un polymère est une longue chaîne moléculaire répétant des centaines de fois le même motif appelé monomère. Les matières plastiques sont des polymères artificiels. Prenons un autre exemple, le savon. Sa synthèse est appelée saponification. Le savon a été inventé en Syrie il y a environ 3000 ans avec de l'huile d'olive et de la soude végétale. Produit de nettoyage connu en Europe depuis l'époque gauloise, il était alors fabriqué à partir de cendres et de suif, c'est-à-dire graisse animale. À partir du XVe siècle, la région de Marseille devint un centre de production important, utilisant l'huile d'olive et du carbonate de sodium. La synthèse du savon s'écrit triglycérides qui sont contenus dans l'huile d'olive, plus ion hydroxyde présent dans la soude ou la potasse, il se forme le savon qui est appelé aussi ion oléate et du glycérol.